Bonjour à tous, je vous propose maintenant une vidéo pour coudre les manches du modèle meringue en suivant la technique du fourreau. On commence une fois que le zip invisible est cousu, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à regarder le tuto précédent. Pour le montage, je vais avoir besoin des manches que nous avons préparées au début du livret. Pour différencier les manches droite et gauche, je me réfère au nombre de crans présents sur la tête de manche. Les deux crans indiquent le devant, et il n'y a qu'un seul cran sur le dos. Ici, c'est donc ma manche gauche. Je viens l'épingler sur le corps, uniquement sur le tissu extérieur. Je ne prends pas ma doublure. Je commence à épingler par le bas, au niveau du dessous de bras, puis je me place à plat jusqu'au cran. Ensuite, j'épingle l'épaule avec le cran du milieu de la manche. Ma manche est placée, il me reste à l'ajuster en tirant sur les fils de fronce. Je bloque mes fils de fronce en faisant un 8 autour de l'épingle. Une fois que tout est épinglé, je peux assembler la manche sur le corps. Voilà, ma manche est cousue et j'ai retiré les fils de fronce. On peut maintenant démarrer la technique du fourreau. Je me mets sur l'envers et je retourne la doublure pour la poser endroit de la doublure contre endroit du corps. J'épingle au niveau du dessous de bras. Ensuite, je glisse le long de l'emmanchure en plaçant la doublure et l'extérieur bien bord à bord. Le fourreau se fait en deux temps, donc vous ne pourrez pas épingler toute l'emmanchure. J'épingle dans un premier temps, depuis le dessous de bras jusqu'à l'épaule, puis je passe en machine pour assembler cette première partie. Voilà, la première partie de l'emmanchure est cousue. Depuis l'extérieur, vous constatez qu'on ne voit pas la couture.
Je repasse sur l'envers pour préparer la deuxième partie de l'assemblage. Je repars du dessous de bras, puis je monte vers l'épaule jusqu'à rejoindre l'assemblage précédent. J'épingle toujours bien bord à bord et plus je monte vers l'épaule, plus le travail est étroit. Je peux tirer légèrement pour avoir un peu plus de visibilité. Une fois que tout est épinglé, je retourne en machine. La deuxième partie de la manche est cousue. Je me place sur l'endroit et je tire doucement sur la manche pour qu'elle se place correctement et que la doublure se mette bien à l'intérieur. La manche est complètement cousue. Depuis l'extérieur, il n'y a pas de couture visible et l'intérieur est très propre. Comme à chaque fois que je couds une courbe, je vais cranter l'arrondi pour que la courbe soit jolie. Mon cran ne doit pas dépasser l'assemblage pour ne pas couper la couture. Je peux ensuite donner un petit coup de fer à repasser pour bien dessiner l'emmanchure. Attention, je ne pose pas le fer sur le tulle ou la dentelle, mais uniquement sur la doublure. Et voilà, la première manche est parfaitement cousue et le fourreau est bien réalisé. Il me reste à recommencer les étapes pour la deuxième manche. Ensuite, il ne restera plus qu'à rabattre la doublure comme indiqué dans le livret. J'espère que ce pas à pas vous aura aidé. Retrouvez toutes les autres vidéos sur la chaîne YouTube. À bientôt pour une nouvelle vidéo technique. Camille!